Salut tout le monde, c'est prêt, donc on est là sur une petite review. Aujourd'hui du Fate Apocrypha avec de la Mordred. Mordred que j'aime énormément, donc vous verrez différentes figurines. A savoir qu'au niveau de Fate, je ne collectionne en général que du 1/7. Donc les figurines montent sur du 24-25 cm de moyenne. Et du coup j'essaie de rester sur 1/7. Pour ça je mets tout ensemble. Et comme ça tu as une certaine proportion d'un à l'autre. Ça c'est ce que j'aime bien faire dans n'importe quelle licence. Donc ici, on est sur du 1/7, vous verrez peut-être aussi du 1/8 parce que j'ai quelques pièces en fait en 1/8. Malheureusement, quand tu as mis une pièce, des fois tu dis bon tant pis je la prends et c'est pas les scales que je veux, mais je les mets ailleurs et voilà, je les sépare des autres pièces. Je les mets avec d'autres 1/8 et ça passe bien même si c'est pas la même licence. Donc voilà, ici je vous montre vite fait, on a un packaging par contre avec une petite boîte en carton en dessous. C'est pas la version de luxe, c'est la version standard. Vous avez d'office ça en bonus, donc si vous la trouvez qu'il n'y a pas ça, c'est pas normal. Vous devez avoir les deux à la fois. Dans cette petite boîte en carton, qu'est-ce qu'il y a? Il y aura un socle supplémentaire que vous verrez dans la review, un rocher qui est vraiment dément. Savoir que la figurine, en dehors du carton, donc dans le packaging de la figurine, vous avez un socle noir mat que vous verrez aussi dans la review. Et donc vous choisissez le socle que vous voulez. Évidemment, le principe, c'est de mettre le socle en rocher parce qu'il est vraiment badass. Il met super bien en valeur une figurine. Une figurine, si elle est super mais qu'elle est mal mise en valeur, ça ne fera pas le même effet que c'était un méchant socle. Et donc là, vous avez le méchant socle, vous avez la méchante mise en valeur. Et donc on va voir ça tout de suite, tout simplement. Les amis, nous voici donc sur du Fate Apocrypha avec une magnifique Mordred. Alors la Mordred, c'est du 1/7, on est sur une pièce qui mesure dans les 19 cm et donc elle a les genoux fléchis pour sa pose de combat, ce qui fait qu'en 1/7 ça toucherait 24-25 cm. Donc évidemment, proportion à la clé, vous êtes sur une pièce qui est quand même costaud. Donc à savoir que normalement vous avez ce petit socle là, normalement, petit socle il est assez grand, il prend beaucoup de place et évidemment c'est à cause de la pose dynamique. Maintenant il est très sobre, par contre il a des tiges en métal qui sont plutôt sympas. À savoir que les tiges en métal sont aussi sur cette version là. Le socle que vous voyez là, c'est ce que vous avez dans le carton que vous avez fourni avec la pièce, le second carton. Et donc c'est très intéressant à garder puisque elle met super bien votre pièce en valeur. Donc c'est le socle le plus intéressant tout simplement. Je pense que tous ceux qui ont acheté l'Astolfo, qui ont acheté la Mordred, eh bien ils ont mis de toute façon ce socle là. À moins que tout ce qui est rocher, etc. ça prenne trop de place. Je pourrais comprendre encore. Donc ici on est sur une figurine qui est dite dynamique puisque vous avez une pose de combat, ça prend de la place à crever. Vous voyez qu'au niveau de la figurine, si je la mets de dos, alors vous pouvez vous-même ajuster l'épée quand vous la mettez debout. Maintenant ici, si je vous l'incline, évidemment ça va tomber. Et donc l'épée qui tient dans la main, elle prend beaucoup de place par rapport au socle. Et ça, c'est pas du tout évident. Donc la Mordred qu'on a ici, elle est super sympa parce qu'elle a une tenue qui est vraiment classe, une pose vraiment dynamique et super classe, mais qui prendra de la place. C'est-à-dire que si tu regardes derrière les figurines de Fate que tu as là-bas par exemple, c'est des poses qui sont à peu près muséum, c'est-à-dire qu'elles sont très statiques, mais tu peux en mettre plusieurs ensemble, voilà, tout simplement, plus facilement qu'avec celle-ci. Donc tu peux toujours essayer de surélever un peu la pièce en arrière et te dire, bon voilà, l'épée passera au-dessus des autres, donc de toute façon elle ne gênera pas. Ça pourrait très bien marcher, maintenant à toi de voir un peu ce que tu sais en faire. Ici on est sur une Mordred qu'on va regarder en détail, donc la Mordred, voici sa tête, donc on a une tête qui est super sympa. Vous voyez que la Mordred, elle a son petit sourire en coin. Voici le sourire en coin de Mordred parce que je voulais vous montrer la comparaison des deux. Donc vous voyez que c'est à peu près semblable, sauf que sur la figurine, il est beaucoup moins en coin, tout simplement. Les yeux sont exactement pareils, par contre, le sourire, j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus pointu, tout simplement. Vraiment, dans le style de Mordred, c'est un sourire que j'aime beaucoup chez elle, que je ne retrouve que moyennement ici. On reconnaît très bien Mordred, il n'y a pas de problème. Mais là, j'aurais vraiment voulu voir plus en pique le coin du sourire et les dents beaucoup plus ressortantes, un petit peu comme un faux, comme elle a là. Ça rend son côté un peu sauvage
du personnage tout simplement en valeur qu'ici j'ai déjà beaucoup moins. Voilà, donc au niveau visage c'était vraiment une petite parenthèse que j'ai fait parce que globalement elle est vraiment monstrueuse, c'est une magnifique figurine, mais c'est vrai que Mordred je l'aimais pour ça, donc j'aurais espéré un sourire un peu plus en coin. Alors je suis pas souvent très critique là-dessus et c'est vraiment très minime parce que globalement la figurine tu la mets ainsi, tu reconnais directement que c'est Mordred et que c'est son sourire. C'est juste que c'est un petit peu différent de ce que tu as sur l'illustration au niveau du sourire. Maintenant, malgré ça, bah, regarde-moi ça, la pièce, la figurine. Alors ça, je suis désolé, j'ai bougé l'objectif à cause de l'épée. Donc voici la tête de Mordred. Donc Mordred, elle est vraiment très sympa. Et évidemment, ce qui fait le taf surtout, eh bien, c'est son corps, sa tenue, sa position, la qualité de la pièce. Et ça, c'est plutôt cool. Donc on est sur une Mordred qui est vraiment vénère. On a une tenue, alors tu peux voir ici qu'il y a différents jeux de lumière, différents ombrages pardon, au niveau de son corps. Tu vois qu'elle est très fine par contre. Quand je te montrerai la Kotobukiya, elle est un peu plus épaisse au niveau des formes. Ici elle est beaucoup plus fine. Et elle a le côté eh bien, vraiment sympa du personnage. Donc ici au niveau du torse, c'est vraiment pas évident de tout montrer parce qu'on a une figurine qui a beaucoup d'ombre à cause du corps. Et tu vois qu'au niveau des mains, c'est pareil, elle a une main avec une petite pose super sympa. Tu vois qu'elle est concentrée dans sa technique et ça c'est plutôt cool. On est sur une figurine qui a un jaune assez clair au niveau de la chevelure avec différents jeux de couleurs. On a des dégradés, on a des zones un peu plus foncées, un peu plus sombres au niveau de la racine, donc c'est plutôt sympa. On voit aussi que tu as la modélisation des genres de tresses qui partent jusqu'à son chignon. Voilà, des deux côtés, donc ça c'est plutôt cool. On a quelque chose de vraiment excellent. On a les mèches qui partent dans le vent avec du dynamisme pour la figurine, donc ça c'est plutôt cool. Et donc ben, c'est vraiment génial. La queue c'est pareil, hein, le genre de chignon qu'elle a, c'est pareil. Il vole dans le vent, il est vraiment beau, il est vraiment terrible. La manche de Mordred c'est pareil, hein, tu peux regarder le pain du doré, il n'y a aucun débordement, c'est génial, elle est impeccable. Vraiment nickel. On a différents jeux de couleurs aussi au niveau du rouge. Donc ça c'est plutôt quelque chose à signaler parce que le rouge a des dégradés de couleurs, a des ombrages surtout, voilà comme tu peux voir ici. Donc c'est génial. Même chose de l'autre côté, on a quelque chose de vraiment terrible, hein. La pose, tu vois qu'elle fait tout son style, mais tu vois que je suis même embêté pour faire la review à cause de l'épée qui est vraiment immense et qui sur cette pose n'est pas facile évidemment. Donc ici on est sur un corps super sympa. Voilà, tu vois que l'attache style soutien-gorge de combat, ou je ne sais comment ça s'appelle, eh bien, il est là, il est fin, il est propre. Tu vois que la pièce a été rajoutée sur la figurine, c'est pas peint dessus, et ça c'est plutôt cool, puisque ça fait du coup aucun débordement. Même chose à son col. Donc son dos, si tu veux le voir, avec le bas de son dos, eh bien, il est très simple. Voilà, hop, il y a des ombrages et des jeux de couleurs au niveau des omoplates, au niveau de la colonne, au niveau du bas du dos, etc. Un petit peu où tu as du relief, tout simplement. Donc c'est sympa. Donc à savoir que, ben regarde, la tenue, le bas de la tenue qui vole a du dynamisme, mais aussi du volume. C'est-à-dire que quand tu la mets ainsi, ben, c'est plutôt cool parce que tu vois que c'est très volumineux. Voilà, ça remonte, ça sur les côtés, ça s'envole, ça bouge avec le jeu de jambes, etc. etc. Et les couleurs eh bien, sont impeccables puisque tu as un magnifique doré qui est vraiment génial, qui a aucun débordement, hein, tu vois comme ça, hop, c'est vraiment impeccable. C'est vraiment un travail magnifique, tout simplement. Un débordement, ça pourrait arriver sur des marques, mais ici, pour ce modèle-ci, moi j'en ai pas, donc ça c'est plutôt cool. Donc on est sur quelque chose de vraiment terrible, avec des jeux de rouge un peu partout, hein. Les contours, tu peux voir qu'ils ont un côté un peu plus sombre. Voilà, c'est super sympa. Tu vois que tu as un gris aussi au niveau de la tache que tu vois ici. Alors c'est un petit peu compliqué avec l'épée qui se prend dans l'osmo. Donc ça fait un peu chier. Les bas, ben, pareil, hein, on a des bas qui ont un genre de... je ne sais pas dire ce que c'est, hein, on dirait qu'il y a un genre de bleuté mélangé au noir. Un genre de gris sombre un peu mélangé à du bleu comme ça. C'est plutôt propre, c'est plutôt génial, c'est plutôt joli. Même chose, hein, tu as... l'autre côté qui est sympa, surtout que le dynamisme n'est pas pareil. La forme de la jambe, je veux dire, n'est pas pareil. Tu vois qu'il y a quelques plis aussi au niveau de derrière le genou. C'est plutôt cool. Et du coup, tu vois, quand tu mets ainsi, regarde l'effet du socle. Le socle qui est vraiment génial. Tu vois le socle comme ça, avec eh bien, la pose des pieds, etc. de combat. Ça dégomme, tout simplement. Tu peux te mettre vers l'avant, hop, comme ceci. Donc tu vois que la pose de combat, elle est comme ça. À savoir que moi, je préfère quand même que l'épée soit un peu plus
dans ce sens-ci, voilà, histoire de prendre moins de place quand même. Et du coup, comme on est là, et bien tu as les pieds qui sont vraiment stylés. Les bottes, elles sont impeccables aussi, hein. Et la roche, eh bien, a un effet naturel, tout simplement, et ça c'est génial. Très très propre, on a différents détails, pardon, différents jeux de couleurs aussi, que tu peux apercevoir partout, c'est génial. La petite plaque ici, Fate Apocrypha, hein, Saber of Red. Et donc, voilà, la guerre du Saint Graal, c'est plutôt cool. À savoir qu'en dessous, ben, c'est un bête plastique brillant, blanc, tout simplement. Donc tu sais comment c'est en dessous le plastique. Mais ça n'a aucune importance puisque bah, tu le poses de toute façon dans tous les cas. Donc la plaque qui est vraiment cool parce que la plaque fait vraiment un effet musée qui est vraiment très cool. J'aime beaucoup et donc on est sur une pièce vraiment terrible. Pour ceux que ça intéresse, bon allez, on va faire l'essai si vous voulez, vous verrez qu'il y a la plaque en métal. Pour ceux qui s'intéressent à ce qu'elle porte, eh bien elle porte quelque chose d'assez différent puisque on a quelque chose, une culotte assez spéciale. Tu as une culotte avec un lacet, un genre de lacet au-dessus. Culotte très fine d'ailleurs. En fait, c'est une culotte qui moule tel un maillot sportif si on veut. Donc c'est un peu spécial. Donc tu as un cache avant qui est très très léger. C'est-à-dire que là, comme elle est quasi à poil. Mais l'arrière fait très maillot de sport en fait, tout simplement. Donc c'est spécial, mais je trouvais ça assez original parce que tu as quand même les genres de ficelles que tu pourras repérer. Alors ici, ça va être difficile de vous montrer. C'est pareil, hein, au-dessus de la culotte, elle a aussi une genre de corde, tout simplement comme à l'avant. C'est-à-dire que la corde que tu vois au-dessus des parties intimes, entre guillemets, eh bien tu l'as ici derrière aussi. Donc c'est assez spécial. Et pourquoi pas, parce qu'il a quelque chose au moins d'original. Voilà, pour les plus curieux, eh bien vous aurez vu sa culotte. Donc tige en métal, c'est génial parce que là tu peux mal le casser, ça tiendra le coup longtemps. Donc l'épée, comme elle tient dans ses doigts, tu peux t'arranger pour la mettre plus dans un angle ou un autre. Moi je préfère la mettre comme ça. Donc pièce qui est vraiment géniale, hein, à savoir que tu as quand même une couleur plus style bordeaux ici, qui est sympathique, qui prend le vent aussi. Donc là tout est en une pièce, mais tout est sculpté à des niveaux différents, tout n'est pas l'un à côté de l'autre, tout est à des niveaux différents, donc ça donne vraiment le côté dynamique et le côté franche, hein, toutes des gens de franche qui sont l'une à côté de l'autre, et non un style de bloc tout seul, tout simplement. Je pense qu'on a fait globalement... Bon, on n'a pas vu l'épée en fait, mais l'épée, ah oui, ça c'est très bon à dire. Donc l'épée, très très jolie, donc voici l'épée. Il faut savoir qu'au niveau de la lame qui commence ici, hein, donc là tu as la garde et tu as le style en fait la garde c'est comme si elle venait jusqu'ici. Et la lame commence seulement à cet endroit-ci, et si tu regardes bien, la couleur ici fait métalliser. Voilà, et ça c'est génial. Je vais essayer de le mettre hop, dans l'autre sens, en regardant pour le jeu lumière, et donc tu vois que la lame, donc de là jusqu'au bout, c'est un métallisé différent. Ça fait un effet lame. C'est pas la même couleur qu'avant, avant qu'il prend différemment la lumière, tu vois. C'est pas le même style de peinture. Et ça, c'est plutôt cool. Alors là, tu vois des genres de petites paillettes, un petit peu comme tu auras l'impression d'avoir sur du métal. Elle est vraiment très très propre. À savoir que tu as du bordeaux aussi. Tu as aussi un genre de petit rubis ou je ne sais quoi, un ornement tout simplement au niveau du pommeau. C'est plutôt sympa. En bas, c'est pareil. Et donc bah, l'épée est géniale. Alors pourquoi je tenais à le dire? Parce que y a beaucoup de figurines de Mordred, et dans les figurines de Mordred, généralement on vous applique la même peinture au niveau de la lame qu'au niveau du reste de l'arme, au niveau du gris, au niveau de la couleur métallisée. Et du coup généralement tu différencies pas vraiment les deux. Que là tu as vraiment une couleur différente pour marquer là c'est la lame, là c'est pas la lame. Voilà, tout simplement. Là c'est vraiment... exprimé convenablement avec différentes couleurs. C'est un détail, mais comme beaucoup ne changent pas trop ou ont vraiment des problèmes pour varier les couleurs, alors qu'il suffit d'appliquer deux gris différents, et bien ici, tu l'as, tout simplement. Donc, figurine de Mordred, est-ce que je vous montrerai l'Astolfo? Peut-être, peut-être bien. Faudra voir si je la chope. Actuellement, je ne l'ai pas chopé. J'ai d'autres priorités au niveau figurine de Fate et au niveau figurine en général. Donc ça va être un petit peu compliqué, on verra bien, si je la trouve à bon prix, pourquoi pas. N'empêche qu'il me fallait absolument la Mordred, parce que la Mordred, elle est superbe, et dans cette tenue-là, eh bien, je trouve que le côté pose dynamique, le côté rocher, etc., vont vraiment bien avec. Elle est très très belle, en gardant un style de guerrier, tout simplement. Elle est ni en armure surchargée,
ni à moitié à poil. Elle est vraiment un mix des deux et ça lui va vraiment bien. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je peux vous remontrer vite fait la tête de la Mordred et on se laissera là-dessus. Donc on a une Mordred que vous pouvez voir vraiment belle, hein, vraiment super. Donc c'est du 1/7, donc c'est assez costaud. Et donc la prochaine fois que je vous montrerai une Mordred, ce sera certainement la Kotobukiya. Et par contre là je vous ferai un comparatif avec celle-ci vite fait, parce que il y a des choses à dire, bien entendu. Voilà, c'était Prayat, on était sur du Fate. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review. Et je vous dis salut les amis, ciao ciao.